Hello, hello, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur vous bénisse en ce jour merveilleux. Quel privilège qu'il nous fait aujourd'hui d'être dans sa présence. Je voudrais vous saluer de partout où vous êtes connectés et vous souhaiter une très très joyeuse fête de la Pentecôte. C'est tellement puissant, c'est tellement glorieux. Un jour exceptionnel, un jour de gloire, un jour de puissance, un jour où nous commémorons, n'est-ce pas, la venue du Saint-Esprit et cet événement extraordinaire où les disciples finalement vivaient la promesse que Christ les a faite. Il les a dit, n'est-ce pas, restez ensemble jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu viendra. Et vous savez, ensemble avec moi, que lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils sont allés évangéliser, parler de Dieu. Et la Bible dit qu'il y a eu un bruit fort. Et le monde était, n'est-ce pas, derrière ce mouvement, n'est-ce pas, pour entendre ce que les disciples disaient. Et la Bible dit, beaucoup de gens les attendaient parler dans leur langue maternelle. Il y a eu un engouement, un mouvement puissant de la prière, de la puissance et surtout de la Pentecôte. Je voudrais souhaiter à chaque révolutionnaire qui est en train de me suivre en ce moment une joyeuse fête de Pentecôte. Je voudrais que vous invitez quelqu'un, invite un frère, invite une sœur à venir expérimenter ces moments dans la présence de Dieu. C'est un privilège que le Seigneur nous accorde de nous approcher devant sa face. Permettez-moi de prier ensemble avec vous pendant que vous élevez vos deux mains. Vous répétez après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin. Et il s'enfuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ces moments. Dirige-nous, conduis-nous dans la vérité. Merci Saint-Esprit pour ton action, ta puissance et ta présence parmi nous. Élève le nom de Jésus-Christ dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Chers amis, invitez quelqu'un, allez-y dans le groupe, allez dans le groupe où vous êtes abonné, invite un frère, invite une soeur à venir expérimenter la main de Dieu pendant ces instants où nous voulons partager la précieuse parole de Dieu. Je répète encore, joyeuse fête à tous, joyeuse fête de Pentecôte. La Pentecôte est notre fête. C'est la fête des révolutionnaires, c'est la fête des enfants de Dieu, c'est la fête de ceux-là qui ont voulu et qui ont accepté d'être conduits par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est notre guide et notre conducteur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que sans le Saint-Esprit, c'est impossible, n'est-ce pas, de combattre. C'est impossible
que tu puisses commencer à combattre et remporter des victoires dans le domaine du combat spirituel sans le Saint-Esprit. D'ailleurs, si nous combattons et nous remportons la victoire, c'est avec le Saint-Esprit. Souvenez-vous, la Bible dit que le Saint-Esprit sonde même la profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit sonde même la profondeur de Dieu. Donc le Saint-Esprit est notre allié dans le combat spirituel. Et c'est très important que vous puissiez savoir cela. Le Saint-Esprit a une place importante, une place capitale dans notre vie, dans le domaine du combat spirituel. Donc, sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais combattre et remporter des victoires. Pourquoi, cher ami? Parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit supérieur. C'est l'Esprit qui sonde même le cœur de Dieu, et c'est l'Esprit qui nous montre la direction, c'est l'Esprit qui nous remplit de armes spirituelles, c'est l'Esprit qui nous remplit de fruits de l'Esprit, c'est l'Esprit qui nous remplit des dons et des potentiels spirituels pour que nous puissions remporter des victoires dans le combat spirituel. Donc, la présence du Saint-Esprit dans notre vie étant qu'un enfant de Dieu est très capital et très important. Mais au-delà de ça, c'est avec aussi le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur que nous entrons, n'est-ce pas, dans le spirituel, que nous comprenons les choses spirituelles, que nous analysons les choses selon l'Esprit de Dieu et nous remportons des victoires dans le domaine spirituel. C'est avec le Saint-Esprit. Quelqu'un peut écrire avec moi: le Saint-Esprit est mon allié dans le combat spirituel. Est-ce que tu peux l'écrire? Le Saint-Esprit est mon allié dans le combat spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc l'Esprit de Dieu est ton allié dans le domaine du combat spirituel. Voilà pourquoi, cher ami, lorsque tu es dans le domaine spirituel, tu dois beaucoup prier que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il y a une très grande différence entre avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un avec moi ici? Il y en a qui ont le Saint-Esprit. Quand est-ce que nous recevons le Saint-Esprit? C'est des choses que nous enseignons, que je pense que tout un chacun de nous connaît, mais je vais aller vite pour expliquer à une personne. Quand est-ce que nous recevons le Saint-Esprit? Nous recevons le Saint-Esprit lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, et nous passons, bien-aimés, par les eaux du baptême. C'est alors là, après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, c'est alors là que nous recevons le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc nous recevons le Saint-Esprit lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur. C'est là que nous recevons le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc le Saint-Esprit, nous la recevons lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur. Nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous le recevons comme un sceau. En fait, le Saint-Esprit vient affirmer, le Saint-Esprit vient mettre le sceau, le cachet qui montre que nous appartenons à Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc le Saint-Esprit est un sceau. Le Saint-Esprit est un cachet qui vient dans nos vies et qui montre que nous appartenons à Dieu. Et nous le recevons lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, il est important, alors que nous avons reçu Jésus dans nos vies, que nous ne restons pas seulement dans cette démarche. Il est important aussi de passer
par les eaux du baptême. Pourquoi? Parce que les eaux du baptême renforcent ton appartenance à Dieu. Les eaux du baptême te donnent le privilège, te donnent le droit en tant qu'enfant de Dieu. D'accord? Maintenant, recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Il y en a qui ont le Saint-Esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils ont, n'est-ce pas, accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Voyez, le Saint-Esprit ne nous quitte jamais dans nos vies. Le Saint-Esprit nous quitte seulement lorsque nous renions la foi. Lorsque nous renonçons à la foi, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit nous quitte. Mais normalement, bibliquement, spirituellement, le Saint-Esprit ne te quittera pas. Quelqu'un entend le son de ma voix. Mais lorsque tu renies la foi, lorsque tu renies Jésus-Christ, lorsque tu abandonnes la foi, c'est seulement à ces moments-là que le Saint-Esprit de Dieu peut te quitter. Lorsque tu renies, tu renonces à la foi. Même quand nous péchons, le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Est-ce que j'ai répondu à la question? J'ai vu quelqu'un qui m'a posé une question, même quand nous péchons. En fait, le Saint-Esprit, ce n'est pas comme un jeu, pas comme un jouet. Donc ça veut dire que quand je pêche, le Saint-Esprit me quitte, et quand je suis bien, il rentre. Quand je pêche, le Saint-Esprit me quitte, quand je suis bien, il rentre. C'est pour cela que c'est très important de comprendre ces choses que je suis en train de dire avant que j'avance dans mon enseignement. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc c'est très important. Donc, le Saint-Esprit de Dieu est un sceau. Nous le recevons. Quand nous avons reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient attester que nous appartenons à Dieu. Vient attester que nous sommes des dieux. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de versets qui en parlent. Ce n'est pas vraiment notre thème, mais je voudrais parler de ça brièvement pour que ça puisse nous aider à avancer, n'est-ce pas? Et ça vient attester que nous appartenons à Dieu. Donc le Saint-Esprit ne nous quittera jamais jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit ne nous quittera jamais. Le Saint-Esprit nous quitte seulement lorsque nous renions à la foi. Lorsque nous renions la foi plutôt. Lorsque lorsque nous blasphémons Dieu. Ça veut dire lorsque nous abandonnons la foi. Lorsque nous renions la foi. C'est là que l'Esprit de Dieu nous quitte. Maintenant, lorsque nous péchons, l'Esprit de Dieu est toujours là. Mais l'Esprit de Dieu est attristé. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire « N'attristez pas le Saint-Esprit ». D'accord? Donc lorsque nous péchons, l'Esprit de Dieu est attristé, mais il est là. Et voilà pourquoi je suis en train de dire « Avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. » Tu as le Saint-Esprit lorsque tu as reçu Jésus-Christ, mais être rempli du Saint-Esprit est un travail perpétuel que tu dois faire. Est une prière perpétuelle que tu dois faire. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez voir dans la démarche, lorsqu'il faut briser les œuvres de l'ennemi, lorsqu'il faut combattre, d'abord tu vas, n'est-ce pas, dans le remerciement, tu vas dans l'adoration, n'est-ce pas, l'adoration a une très grande place dans le combat spirituel. Après l'adoration, bien-aimé dans le Seigneur, le pardon du péché, demander d'être rempli par le Saint-Esprit, et ensuite tu rentres dans le domaine du combat et dans le domaine de ton autorité. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc le Saint-Esprit, lorsque nous péchons, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est attristé. D'accord? Vous pouvez avoir le Saint-Esprit et être envoûté. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit et être bloqué. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit et avoir de combat. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit et être aussi possédé, oppressé. D'accord? Oppressé. Oui, quand le Saint-Esprit est attristé par le péché ou par autre chose, parce qu'il n'y a pas que le péché qui attriste le Saint-Esprit. D'accord? Il n'y a pas que le péché. La tristesse aussi attriste le Saint-Esprit. D'accord? Les émotions bouleversées ou les sentiments bouleversés attristent aussi le Saint-Esprit. Ne pas avoir une vie de prière attriste aussi le Saint-Esprit. Ne pas avoir une consécration attriste aussi le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé, l'Esprit de Dieu est en toi, mais l'Esprit de Dieu n'est pas opérationnel. D'accord? Et à ces moments-là, l'ennemi peut prendre le contrôle.
Maintenant, comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? Il faut une vie de prière conséquente. Il faut une discipline de vie de prière. Il faut toujours dans ta vie de prière, dans ta prière, lorsque tu pries, tu demandes d'être rempli par le Saint-Esprit. Il faut suivre, c'est là d'ailleurs que nous allons parler, il faut suivre les instructions du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas seulement attristé lorsqu'il y a un péché. Le Saint-Esprit est aussi attristé lorsqu'on ne suit pas ses directives. Le Saint-Esprit est aussi attristé lorsqu'on ne suit pas sa direction. Donc ce n'est pas que le péché. Et deux fois, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on parle que de péché, ils pensent que du péché sexuel. Non, pas du tout. Parler mal est un péché. D'accord? Avoir la malbouche est un péché. Insulter, injurier est un péché. Donc le péché n'est pas forcément à l'ordre sexuel, parce que beaucoup de gens pensent comme ça. Mais non, le péché c'est dans beaucoup de choses. Même dans ta pensée, tu peux pécher. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc vous comprenez, cher ami, le Saint-Esprit de Dieu est attristé par beaucoup de choses. Mais être rempli par le Saint-Esprit, il faut de prière. Il faut une vie de consécration de prière. Il faut une vie de repentance perpétuelle. N'est-ce pas? Il faut une vie de repentance pour réparer ta relation avec le Saint-Esprit. Il faut une vie de discipline de prière. Et il faut prier d'être rempli par le Saint-Esprit et te laisser diriger par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? C'est très important ce que nous sommes en train de partager. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est un allié fort dans le combat spirituel. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit joue un rôle très important. Non seulement il est ton consolateur, non seulement il est ton allié, il est ton ami, mais il t'aide et il t'ouvre les yeux sur les réalités de choses spirituelles. Le Saint-Esprit de Dieu ouvre tes yeux par rapport aux réalités de choses spirituelles. Écoutez, vous ne pouvez jamais comprendre les réalités spirituelles si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit a une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une onction, mais le Saint-Esprit a l'onction. En fait, sur la terre, celui qui exerce l'autorité et la puissance, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans le domaine du combat spirituel, tu dois être ami du Saint-Esprit. Tu dois prier le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais ça que tu peux parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement t'agiter, n'est-ce pas, en parlant en langue ou bien sentir? Non, le Saint-Esprit n'est pas dans les sensations, mais il donne des sensations. Il n'est pas forcément dans les sensations. Ce n'est pas parce que tu sens que l'Esprit de Dieu est là, que l'Esprit de Dieu est là. Pas du tout. Tu peux ne pas sentir, mais il est fortement là. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc c'est très important. Donc tu dois parler au Saint-Esprit. Tu dois prier le Saint-Esprit. Tu dois demander au Saint-Esprit. Tu dois demander, Saint-Esprit, aide-moi. En fait, tu dois développer une relation forte avec le Saint-Esprit pour qu'il soit ton allié dans le combat spirituel. Une forte relation. Il y a des jours, des semaines où tu pries, tu parles qu'au Saint-Esprit. Tu pries qu'au Saint-Esprit. Tu demandes au Saint-Esprit, tu parles. C'est ton ami. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus ton ami comme le Saint-Esprit. Il te connaît mieux. Il connaît tes faiblesses. Il connaît ta vie. Il connaît tes défis. Il connaît tes combats. Il connaît ce que tu as tout le jour. Il connaît tes pensées. Il connaît toutes choses. Et il est ton allié dans le domaine du combat spirituel. C'est un allié que tu ne peux pas plutôt négliger. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour te conduire. Le Saint-Esprit est là pour vivre avec toi. Tu dois parler avec lui. Tu dois l'écouter. Tu dois connaître comment il fonctionne. Tu dois connaître le cœur de Dieu. Parce qu'écoutez, cher ami, le Saint-Esprit, dans le jargon d'ailleurs biblique, on dit que le Saint-Esprit, c'est le cœur de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit, celui qui fonctionne avec le Saint-Esprit, il fonctionne avec le cœur de Dieu. D'accord? Et lorsque tu pries, oh my God, est-ce que vous ne m'entendez pas très bien? Wow, quelqu'un m'a dit que j'augmente le volume. Est-ce que vous ne m'entendez pas très bien? Et pourtant, je suis à fond là. Est-ce que vous m'entendez très bien là? Gloire au Seigneur. Quelqu'un entend le son de ma voix là. Wow.
Vous voyez, donc lorsque vous priez, vous devez demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Non seulement que vous devez prier. En fait, beaucoup de personnes s'arrêtent seulement, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, et ils continuent. Non, le Saint-Esprit, c'est ton allié dans le combat spirituel. Le Saint-Esprit, c'est vraiment ton allié, c'est ton ami. Il veut partager des choses avec toi. Vous savez, dans ma vie spirituelle, je passe beaucoup plus du temps à parler avec le Saint-Esprit. Il faut passer beaucoup plus du temps. Et si tu passes du temps à parler avec le Saint-Esprit, tu vas fonctionner dans la puissance. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit a la puissance. Et le Saint-Esprit, c'est même le cœur même de Dieu. Et lorsque tu développes l'intimité à parler avec le Saint-Esprit, à prier le Saint-Esprit, à parler avec le Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas développer une forte puissance. Il va déverser sur toi la puissance et rien ne sera plus caché devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, c'est un allié très puissant et qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'il te révèle des choses cachées. Il connaît la profondeur de Dieu. Si le Saint-Esprit sonde même la profondeur de Dieu, vous êtes d'accord avec moi que le Saint-Esprit connaît même ce qui se passe dans le mystique. Il connaît ce que le diable est en train de préparer. Il connaît ce que les sorciers préparent. Il connaît les œuvres de l'ennemi. Alors, il est capable de te révéler ces choses-là. Quelqu'un entend le chant de ma voix. Au-delà que le Saint-Esprit soit ton allié, le Saint-Esprit dans le combat spirituel est aussi ton instructeur. Dis avec moi, le Saint-Esprit est mon instructeur. Quelqu'un peut dire avec moi, le Saint-Esprit est mon instructeur. Écoutez, dans le domaine du combat spirituel, tu as besoin du Saint-Esprit. Or, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Pour que le Saint-Esprit de Dieu manifeste la puissance de Dieu dans ta vie, il te donne des instructions. Parce que, écoutez, le Saint-Esprit parle. Est-ce que quelqu'un sait que le Saint-Esprit parle? Est-ce que quelqu'un sait que le Saint-Esprit a un cœur? Est-ce que quelqu'un sait que le Saint-Esprit est une personne? Le Saint-Esprit n'est pas abstrait. Non. Le Saint-Esprit, c'est la personne même de Dieu. Maintenant, il y a tellement de débats par rapport à la Trinité et tout ça. Je ne veux pas rentrer dans ces débats avec vous, mais vous savez que Dieu est tripartite, n'est-ce pas? Il a le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. D'accord? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit de Dieu, c'est la personne même de Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu dans des révélations de choses cachées et dans la puissance. Et vous allez voir, bien aimé dans la Bible, lorsque Dieu voulait déployer une certaine dimension de puissance, c'était l'Esprit de Dieu qui était à l'œuvre. Écoutez, la Bible nous dit d'ailleurs dans la création que la terre était informe et vide. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il a été au commencement. Et lorsque tu développes l'intimité avec le Saint-Esprit de Dieu va, n'est-ce pas, comment tu peux développer l'intimité avec le Saint-Esprit d'ailleurs? Comment tu peux être continuellement rempli par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit va commencer à t'enseigner comment l'écouter. Parce qu'en fait, ce n'est pas la relation entre nous et le Saint-Esprit, ce n'est pas une relation monologue. Ça veut dire, il n'y a que toi qui parles, il n'y a que toi qui parles. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, soutiens-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Non, c'est un dialogue. D'accord? C'est-à-dire que toi, tu parles, c'est toute une relation, c'est comme une relation, bon, je ne prends pas ça comme exemple, mais je donne l'exemple d'une relation amoureuse. Quand vous êtes dans une relation amoureuse et que l'homme ne fait que parler, à un moment, il y aura un souci. Ou bien que la femme ne fait que parler, à un moment, il y aura un souci. Donc, il faut qu'il y ait un dialogue. Et le dialogue permet que vous puissiez marcher, n'est-ce pas, ensemble. C'est de la même façon avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous fonctionnons dans le dialogue. Ça veut dire, il n'y a pas que moi qui parle, mais lui aussi parle.
Maintenant, il faut que j'aie la capacité de déceler son langage, de déceler son message, de comprendre si c'est l'Esprit de Dieu ou c'est le diable qui parle. D'accord? C'est très important. Je vous ai déjà donné cet exemple, je vous redonne encore cet exemple. Un jour, deux bergers se rencontrent sur une montagne et ces deux bergers se rencontrent sur cette montagne-là. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Les brebis de ces bergers se mélangent. Les brebis se mélangent et ça fait un problème. Le premier berger dit à son ami, le berger dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je veux retrouver mes brebis? C'est pas possible, c'est impossible. Comment je retrouve mes brebis? Ils se sont mélangés. Finalement, je ne sais pas le nom de tes brebis, ou bien je ne sais pas mes brebis et tes brebis, c'est compliqué. Comment on va faire? Alors, l'autre berger qui était beaucoup plus calme, il dit, mais c'est pas grave, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent comment je fonctionne. Ne t'inquiète pas. Quand je commencerai seulement à partir et quand je commencerai seulement à siffler, la façon dont je vais siffler, mes brebis qui sont mélangées avec tes brebis entendront la voix et ils comprendront que ça c'est la voix du berger. Alors l'autre berger n'était pas très convaincu. Alors celui qui avait les sifflets, qu'est-ce qu'il fait? Il prend et il commence à partir et il commence à fredonner une chanson, je ne sais pas, une mélodie avec les sifflets, il sifflait une mélodie et toutes les brebis, n'est-ce pas, qui étaient mélangées, ils ont entendu la voix de leur berger et ils commençaient à se séparer et ils commençaient à suivre leur berger. Et les conflits étaient réglés. C'est quoi? Qu'est-ce que je voudrais vous dire par rapport à cette parabole? Je voudrais vous dire, bien-aimés, vous ne pouvez jamais être avec le Saint-Esprit si vous ne connaissez pas son langage. Le Saint-Esprit a un langage et le Saint-Esprit, son langage, c'est dans les instructions. C'est là que tu décèles que ça c'est l'Esprit de Dieu et c'est là que tu décèles ça c'est le diable. Tu peux bien aimer déceler et savoir ça c'est le diable qui parle parce que ça ce n'est pas la voix du Saint-Esprit mais ça c'est le Saint-Esprit de Dieu parce que tu connais son langage, tu connais son fonctionnement. Maintenant, je voudrais dire aussi à quelqu'un, tout ce qui te passe dans la tête, toutes les pensées, toutes les choses qui te passent dans la tête, ce n'est pas forcément le Saint-Esprit. D'accord? Parce qu'il y en a qui pensent que, le Saint-Esprit m'a dit de ne pas sortir pendant 20 jours. Ok. Le Saint-Esprit m'a dit ok, d'accord. Non. Tout ce qui te passe dans la tête, ce n'est pas forcément le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alors, je disais que le Saint-Esprit est un instructeur. Prenez avec moi ce puissant verset. Jean, le chapitre 14, le verset 26. Ça, ce sont des enseignements puissants qui vont énormément t'aider à grandir dans la foi. Jean chapitre 14, verset 26. Lorsque vous lisez le chapitre 14 de Jean, Jean parle énormément du Saint-Esprit. Jean parle énormément du Saint-Esprit. Et je veux lire avec vous, je vais vous convier cette lecture, de prendre tout le chapitre 14. Mais je lis avec vous quelques versets. La Bible dit, mais je vous ai dit, je commence par le verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il nous dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Il appelle le consolateur. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le consolateur. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il dit que l'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses. C'est un enseignant et un instructeur. Pour que le Saint-Esprit soit ton allié efficace dans le domaine du combat spirituel, bien-aimé, tu dois être apte à écouter ses enseignements et ses instructions. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas seulement dans les agitations. Non, le Saint-Esprit est un instructeur de qualité.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le Seigneur nous donne, il nous dit, il nous enseignera toutes choses. Vous voyez, cher ami, il n'y a pas de chose que l'Esprit de Dieu ne peut pas nous enseigner. Sur toutes choses de la vie, tout ce qui est lié à ta destinée, tout ce qui est lié à ta vie, le Saint-Esprit peut t'enseigner. Il est meilleur que ton professeur d'école. Il est meilleur que ton professeur d'université. Il est meilleur que ton instructeur dans le travail. Il est meilleur que tes responsables du travail. Le Saint-Esprit de Dieu est un instructeur de qualité. Et développer la puissance, développer l'intimité avec le Saint-Esprit demande à ce que tu sois prompte. Demande à ce que tu sois prompte, n'est-ce pas, à l'instruction. J'aime ça. La Bible est en train de dire, il vous enseignera toutes choses. Écris avec moi, le Saint-Esprit est mon instructeur. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi que le Saint-Esprit est mon instructeur? Wow. Quelqu'un peut écrire avec moi que le Saint-Esprit est mon instructeur. Oui, il t'enseignera toutes choses. Mais as-tu écouté l'enseignement du Saint-Esprit? Est-ce que tu es apte d'écouter le Saint-Esprit? Écoutez, lorsque je parle de l'instruction du Saint-Esprit, je ne parle pas de l'esprit de Python. Je pense avoir déjà enseigné ça. L'esprit de Python, c'est l'esprit qui fait, qui copie le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de personnes sont conduites par l'esprit de Python, mais pas le Saint-Esprit. D'accord? Le Saint-Esprit donne des instructions qui changent ta destinée. Mais l'esprit de Python, c'est un esprit qui te révèle certaines réalités. Mais ces réalités-là n'ont pas une bonne source. C'est la source maléfique. Et derrière l'esprit de Python se cache l'esprit de Jézabel. Derrière l'esprit de Jézabel se cache l'esprit de séduction. Et derrière cette séduction se cache le diable. Nous sommes dans un monde où tout le monde reçoit un message du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire. Le Saint-Esprit m'a dit de te faire. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire. Le Saint-Esprit m'a dit que tu dois faire ça. Le Saint-Esprit m'a dit que tu dois faire. Non, il faut faire attention. Il y a beaucoup de personnes qui font une grande erreur. En fait, au lieu que ce soit le Saint-Esprit qui le conduise, c'est l'esprit de Python. L'esprit de révélation à tout bout de champ. L'esprit de révélation à tout bout de champ. Tout moment. Mais le Saint-Esprit m'a dit, non, je pense que le Saint-Esprit m'a dit, non, quand tu entends quelqu'un de comme ça, là, fais attention avec lui. Les instructions du Saint-Esprit, c'est différent des instructions de l'esprit de Python. Beaucoup de personnes sont possédées par l'esprit de Python. Et ils veulent posséder la vie des gens. Détourner la vie des gens. Leur faire des choses qui n'ont rien à voir avec l'instruction du Saint-Esprit. Un esprit de Python, un esprit de séducteur de l'ennemi, un esprit de séduction. Et derrière ça se cache le diable. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle au nom du Saint-Esprit. Hein? Tout le monde. Tout le monde veut parler au nom du Saint-Esprit. Tout le monde veut dire, le Saint-Esprit m'a dit. Et pourtant, derrière ça, si tu regardes, je vous donne cet exemple de la parole. La Bible dit, il y avait une femme. Pendant que les apôtres étaient en train de faire leur travail. Et cette femme était là. Et la Bible dit, pendant que les apôtres étaient en train de travailler, il y avait des miracles, il y avait des choses qui se faisaient. Et cette femme commençait à prophétiser. Faites attention aux prophéties. Faites attention, toute prophétie ne vient pas de Dieu et tu as le droit de juger toute prophétie. Tu as le droit avec le Saint-Esprit. Tu as le droit d'examiner la prophétie, ne gobe pas tout, n'accepte pas tout. Parce que quelqu'un prétend parler du nom du Saint-Esprit. Quelqu'un entend le son de ma voix.
Et cette femme-là, elle est en train finalement de prophétiser. Elle disait que ces hommes sont des hommes de Dieu. Ces hommes, ils vous prêchent la parole. Ces hommes, ils vous conduisent dans la vérité. Mais qu'est-ce que les apôtres ont vu? Derrière l'esprit qui parlait, c'est caché un esprit mauvais. C'est caché un esprit de python. Elle voulait détourner, cette femme par l'esprit mauvais, voulait détourner l'intention des gens qui venaient écouter et recevoir le message de Dieu. N'est-ce pas? Et l'esprit des pythons, lorsque l'homme de Dieu, les apôtres ont chassé cet esprit, bien aimé, cette femme a été délivrée. Donc il faut faire attention à ceux qui parlent, qui prétendent parler toujours de la part du Saint-Esprit. Parce que l'esprit des pythons peut aussi te faire, comment dire ça? Oh my God. Oui, peut te faire aussi rentrer en transe. Parce que finalement, beaucoup de gens pensent, quand quelqu'un rentre en transe, que c'est le Saint-Esprit. Fais attention, l'esprit des pythons fait ça plus. Et ceux qui sont dans le secte, dans les sciences bizarres, dans les sciences démoniaques, bien aimé, ils rentrent aussi en transe. Lorsqu'un démon entre dans la vie d'une personne pour agir, il rentre aussi en transe. D'accord? Donc vous devez faire attention à ces choses. L'Esprit de Dieu, bon, je n'étais pas vraiment en train d'enseigner sur les saints, c'est tout un enseignement très long. Je pense avoir déjà enseigné ça, mais j'y reviendrai parce que ce sont des enseignements qu'il faut à chaque fois marteler et revenir. L'esprit des pythons peut vibrer, il peut vraiment te faire vibrer, il peut vraiment, voilà, tu rentres vraiment en vibration, en transe, en train de dire, et puis, quelqu'un qui vient, Dieu m'a parlé, je vous dis, mes enfants, écoutez, quelqu'un avec moi ici. En fait, cher ami, ça peut être le Saint-Esprit. Ça peut être une manifestation du Saint-Esprit. Mais tout don qui ne grandit pas, ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Je répète, tout don qui ne grandit pas, ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Et vous allez voir souvent des personnes, lorsque vous n'avez... Bon, vous savez, dans les domaines des délivrances, j'en ai tellement expérimenté et tout ça. On bénit Dieu pour ces choses. Mais vous savez, vous pouvez être auprès d'une personne, tu ne l'as même pas touché. Tu commences seulement à prier. Derrière ça, peut se cacher beaucoup de choses. Vous comprenez, cher ami? Ça peut, vous savez, lorsqu'il y a une manifestation aussi du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, nouvellement, il n'arrive pas à maîtriser ça. Deux fois ça touche les émotions, ça prend tout. Mais fais attention. Derrière ça peut se cacher des esprits. Maintenant, une histoire. Je vais vite avancer. Une sœur. Alors, dans ce domaine-là, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Une sœur qui était amoureuse d'un frère. Ils étaient tous dans le groupe d'intercession. Ils étaient tous dans le groupe d'intercession. Et ça, c'est vraiment une réalité. Et la sœur, elle était prophétesse. Il faut faire attention à ces choses-là. Elle était la bouche autorisée. On l'appelait même la bouche de Dieu. La bouche autorisée. Quand elle rentrait en transe, quand elle rentrait, donc tout le groupe d'intercession se taisait et ils écoutaient ce que Dieu disait à la sœur. Et la sœur était là. Et puis, tu vas te rendre compte, des fois quand tu analyses ces messages-là, ce sont des messages qui vraiment, toi-même tu dis, ah, vraiment, Dieu vraiment peut faire vibrer quelqu'un comme ça pour un tel message. C'est vraiment des messages. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, je suis avec vous, je suis avec vous. Bah,
rendre compte que... My God. Oh, est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Vous voyez, souvent, et la sœur finalement, elle était en train de... Elle rentrait en transe et tout ça, machin. Et la sœur, elle était amoureuse d'un frère. Et elle ne savait pas comment avouer à ces frères-là. Et la sœur, un jour, j'étais dans l'intercession. Le frère était tout pimpant, neuf, tout beau. La sœur, elle était vraiment dans tous ses états. Et quand il commençait à prier, paf, la sœur, l'esprit est descendu sur elle. Elle commençait là. Et puis elle commençait maintenant à prophétiser. Dieu, je suis Dieu. J'ai dit, frère tel. Bon, je donne un nom comme ça. On va chercher un nom qui n'existe pas. Florento. Bon, si tu es Florento aussi, ce n'est pas toi. Il dit, Florento. Maintenant, la sœur, par exemple, elle s'appelait Mamousoula. Elle dit, ta femme, c'est Mamousoula. Ne cherche pas ailleurs. Je t'ai donné ta femme, c'est ma servante, la prophétesse, je t'ai dit, mon fils, ne résiste pas, Ah! Or, derrière ça, ce n'était plus l'esprit de Dieu, c'était l'esprit de Python. Or, la sœur avait manigancé toutes ces choses-là. Mais pendant que je suis en train de vous parler de ces frères-là, je ne vais pas donner les noms, le frère avait déjà une relation et avait déjà une fiancée. Cette fiancée-là était aussi dans l'intercession. Et pendant que la sœur a prophétisé ça, le frère est venu parler maintenant à la prophétesse. Il dit, j'ai vu que tu as prophétisé et que l'Esprit de Dieu a dit que toi, tu es ma femme, parce que tu as cité ton nom et tout ça, que tu es la femme de ma vie, que tu es la prophétesse, des choses comme ça. Il y en a encore beaucoup des histoires vraies comme ça dans ces gens. Il se passe tellement de choses que je connais, que j'ai expérimenté dans le ministère de la délivrance, dans des groupes d'intercession. Cette histoire que je vous dis, c'est dans des groupes d'intercession que j'ai dirigés. Voilà, tellement de choses. Alors, le frère dit, mais je veux bien accepter qu'on puisse commencer, puisque c'est la volonté de Dieu, on ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Et la sœur dit, mon frère, c'est pas moi qui a parlé, hein. Dieu a utilisé seulement ma bouche pour parler, ce n'est pas moi qui a parlé, donc voilà, on fait que la volonté de Dieu. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Il commençait maintenant à parler, il commençait à discuter, à se connaître. Mais le frère avait une relation qui avait déjà bien mûri, sa fiancée et tout ça qui était connu, qui avait bien mûri. Maintenant, la prophétesse, lorsqu'elle est au courant, la soi-disant prophétesse, lorsqu'elle est au courant que le frère fréquentait une sœur aussi, et que cette relation était une relation stable, était une relation bien, alors la sœur utilise encore ce mot. C'est là même que, on dit quoi, son super chéri ou sa super chérie. C'est là où sa super chérie est. On a maintenant compris que derrière ça, c'est caché l'ennemi. C'était elle-même. Maintenant, quand elle sait que la sœur là, il était avec le frère, une fois comme ça dans l'intercession, la sœur commence à rentrer en transe. Rentrer en transe. Et quand elle rentre en transe, elle commence à dire, aujourd'hui, j'ai la colère de Dieu, la colère de Dieu, la colère de Dieu. Et elle commence à prophétiser. Et sur la sœur, elle est venue vers la sœur. Elle est venue vers la sœur. La colère de Dieu, tu es dans l'impudicité, la colère. Et quand elle commence à prophétiser, et elle commençait en même temps à taper la sœur. Et la sœur, pendant qu'on était en train de la taper, elle aussi, elle ne s'est pas laissée aller. Elle dit non, mais non. Ils ont commencé à se battre là. Ce n'était plus l'esprit. Derrière ça, c'est caché quoi? L'esprit de Python. Un désordre pas possible. Voilà pourquoi le domaine spirituel est...
Bon, je vais avancer. Oui. Il y a beaucoup de choses comme ça. Un frère est venu vers moi. Non, c'est pas un frère. Oui, voilà. Une soeur est venue vers moi. D'ailleurs, là, j'étais même à Abidjan. Il vient, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? La prophétesse a dit que mon mari, c'est son mari. Et la prophétesse a commencé à faire des choses avec mon mari. Il dit, laisse l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu veut te toucher, veut te toucher. Et quand elle fait ça, elle est toujours en transe. Et l'esprit de Dieu veut te toucher, laisse-toi aller. Donc ils viennent dans des séances privées. Ah Seigneur. Dans des séances privées. Et la sœur, la professeure, disant prophétesse, elle rentre en transe et elle dit que voilà, l'esprit de Dieu veut te toucher et laisse-toi aller. Et le frère se laisse aller. Vous connaissez la suite. Donc, il y a des choses qu'il faut faire attention entre l'esprit de Python et le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est un instructeur. Quelqu'un écrit avec moi, le Saint-Esprit est un instructeur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le verset que nous avons lu ensemble avec vous, il vous enseignera toutes choses. Même dans le domaine spirituel, le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne. Il est notre allié dans le domaine spirituel. Non seulement qu'il est notre allié dans le domaine spirituel, mais il est notre instructeur. Quelqu'un crie avec moi, le Saint-Esprit de Dieu est un instructeur. Ce qui fait notre capacité et qui nous donne le pouvoir de dominer avec le Saint-Esprit, c'est notre capacité de déceler l'instruction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut jamais agir dans la vie d'une personne qui ne marche pas dans l'obéissance. Un caractère très fort, un élément très puissant que vous devez maîtriser avec le Saint-Esprit, c'est l'obéissance. Le Saint-Esprit commence par de petites choses. Le Saint-Esprit commence à te donner des orientations avec de petites choses. Et si tu n'es pas vigilant, et si tu n'es pas obéissant aux orientations que l'Esprit de Dieu te donne, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas vivre par l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu ne pourra pas t'amener dans les instructions qui changent ta vie. Quelqu'un entend le son de ma voix. Vous devez savoir que l'instruction du Saint-Esprit ouvre un nouveau chapitre dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir dans ta vie. Et ce nouveau chapitre ne s'ouvre que par l'instruction du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes bien-aimées dans le Seigneur aiment le Saint-Esprit, prient le Saint-Esprit, mais ne sont pas capables à obéir aux instructions, à ce que l'Esprit de Dieu leur dit, à ce que l'Esprit de Dieu leur demande de faire. L'instruction du Saint-Esprit ouvre un nouveau chapitre à votre vie. Voulez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, expérimenter un nouveau chapitre dans votre vie et dans votre destinée? Vous devez être propre et apte à écouter l'instruction du Saint-Esprit. Beaucoup de prières, vous devez savoir, beaucoup de prières échouent, faute d'obéissance aux instructions divines reçues par le Saint-Esprit. Vous savez, bien aimé, le problème, ce n'est pas de prier. Non. En fait, ce n'est pas la prière seulement qui change votre situation. Non. C'est la prière et l'instruction. Quelqu'un écrit avec moi, la prière et l'instruction. Quelqu'un écrit avec moi, la prière et l'instruction. Voilà pourquoi beaucoup de gens échouent. Beaucoup de prières échouent. Est-ce que vous savez que vous pouvez prier et vous ne vivez pas les résultats? Vous pouvez entrer dans un temps de jeûne et vous ne vivez pas des résultats. Vous pouvez entrer dans un temps de prière, mais vous ne voyez pas des résultats. Pourquoi? Parce que
vous avez de la peine à associer la prière et l'instruction. Or, ce qui fait que ta prière puisse réussir, c'est ta prière et l'instruction. Je vais te donner l'exemple. Lorsque tu veux rentrer dans un temps de prière tout seul, tu rentres dans un temps de prière, tu pries, tu pries. Après avoir fini ce temps de prière, tu ne vois pas des résultats dans ta vie. Mais il y a une autre différence. Quand tu veux entrer dans un temps de prière, selon l'instruction du Saint-Esprit. Et dans cette instruction du Saint-Esprit, il y a toujours une recommandation qui est donnée. Et dans cette recommandation qui est donnée, tu vas voir que tu pries selon l'instruction du Saint-Esprit, selon les recommandations qu'il donne, tu vois les résultats. Beaucoup de prières échouent faute d'obéissance à l'instruction du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Beaucoup, je dis encore beaucoup, de prières échouent faute d'obéissance aux instructions divines du Saint-Esprit. Tu veux prier, tu veux vivre un nouveau chapitre dans ta vie, dans ta destinée, cherche l'instruction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Quelle est l'orientation que Dieu a donnée? Quelle est l'instruction que Dieu a donnée? Beaucoup de personnes prient. Écoutez, prier beaucoup sans instruction n'amène pas de résultats. L'instruction t'assure du résultat. Je prie selon l'instruction que j'ai reçue de Dieu et cette instruction, bien aimée, m'assure les résultats. Je ne veux pas prier et que ma prière échoue. D'accord? Donc quand je commence à prier, je demande l'instruction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut? Comment est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quel hôtel que je dois bâtir? Comment je dois prier? Dois-je jeûner? Quelle est l'orientation de ma prière? Quelles sont les heures clés que je dois prier? Quelles sont les heures clés où je dois me tenir devant la face de Dieu? Comment dois-je prier? Dois-je prier allongé par terre? Dois-je prier à genoux? Dois-je prier debout? Dois-je prier? Comment je dois prier? Je dois chercher l'instruction du Saint-Esprit dans les détails près. Et dans ces détails-là, il y a la réponse à ma prière. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est très important, cher ami. Vous devez savoir aussi, cher ami, beaucoup de prophéties tardent à s'accomplir, faute d'obéissance aux instructions du Saint-Esprit reçues. Je dis encore, beaucoup de prophéties tardent à s'accomplir, faute d'obéissance aux instructions divines reçues par le Saint-Esprit. Dieu t'a parlé. Beaucoup de gens disent, mais Dieu m'a parlé, pourquoi je ne vois pas de résultats? Mais je veux te dire aussi que Dieu a sa part, il t'a parlé. Mais ta part de responsabilité, c'est quoi? C'est d'obéir. De chercher l'instruction qui se cache derrière ce que Dieu a dit. Oh, je vous avais dit, derrière chaque parole, derrière chaque prophétie déclarée, il faut que j'aie la haute culture de Dieu, de sceller chaque parole. De sceller chaque parole. Dieu m'a dit, par exemple, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, ceux qui me savent, ceux qui me connaissent plutôt, ils savent que Daddy fonctionne comme ça. Quand je suis même un message, quand je suis même dans les conférences où moi j'invite quelqu'un pour prêcher, pour nous enseigner, pour nous amener dans la présence de Dieu, quand j'entends une parole, que cette parole est une révélation pour moi, je prends toujours une offrande, je viens sceller cette parole. Pourquoi? Pour activer cette parole dans ma vie. Est-ce que vous savez que pendant le temps de prière, pendant les temps d'adoration, pendant les temps de prière, pendant les temps de jeûne, c'est pendant les temps de transaction, ce sont des moments de transaction spirituelle. Quand je reçois une parole, quand tu vas même dans ton église, si la prière révolutionnaire est ton église, ou même tu as une autre église, gloire à Dieu. Mais quand tu vas même dans ton église, quand tu sens une parole qui touche ton cœur, ne sois pas quelqu'un qui dit seulement Amen, Amen. Non, pose un acte. Approprie-toi de cette parole. Approprie-toi de cette parole. Amen. Prends quelque chose, amène une offrande, scelle cette parole-là. Et cette parole sera actée dans ta vie.
Beaucoup de prophéties tardent aussi à s'accomplir parce que nous n'obéissons pas à l'instruction donnée. Derrière chaque prophétie donnée, il y a une instruction. Pour l'accomplissement de chaque prophétie, il y a une instruction. Mais as-tu reçu une instruction du Saint-Esprit? Quelqu'un avec moi ici? Beaucoup de vies stagnent faute d'obéissance aux instructions du Saint-Esprit. Je vous avais dit, cher ami, que le Saint-Esprit est un instructeur. Il est un instructeur. Il t'enseigne. Et la Bible dit dans le verset que nous avons lu ensemble avec vous, il vous enseignera sur toutes choses. Lorsque tu vois la stagnation, il y a une instruction que tu n'as pas obéie. Ou bien il y a une instruction que tu n'as pas scellée. Il y a une instruction plutôt que tu n'as pas décellée. Il y a une instruction que tu n'as pas décodée. Il y a une instruction que tu n'as pas compris. Je donne un exemple. Dieu te dit telle ou telle chose. Et tu reçois ça clairement dans ta tête. Ou tu veux entrer dans un temps de prière, tu veux chercher Dieu. Dieu te dit pour ce temps, il y a telle chose à faire. Et tu reçois ça clairement de Dieu. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va te dire, tu n'as pas besoin de ça. L'ennemi va te dire, tu n'as pas besoin de faire ça. Pourquoi? Le diable veut que tu n'obéis pas à l'instruction du Saint-Esprit pour ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de vies stagnent faute d'obéissance aux instructions du Saint-Esprit. Oh, quelqu'un peut dire avec moi, Saint-Esprit, enseigne-moi à t'obéir. Je veux être dans l'obéissance. Et c'est dans cette obéissance que nous faisons du Saint-Esprit notre allié dans le domaine du combat spirituel. C'est dans cette obéissance que nous faisons du Saint-Esprit notre ami fidèle dans l'obéissance du Saint-Esprit. Mais comment sceller une prophétie? Je viens de le dire. Vous recevez une parole de Dieu. Vous recevez une prophétie. Derrière chaque prophétie, vous allez voir tous les hommes de la Bible. Derrière chaque parole, derrière chaque prophétie, derrière chaque parole de connaissance qu'ils recevaient, ils scellaient cela par une offrande. Tu peux être dans ton église, tu entends une parole, un homme de Dieu est en train de prêcher, ou ton pasteur est en train de prêcher. Et lorsqu'il prêche, il monte dans la présence de Dieu. Il déclare des paroles, Bien-aimé, viens te saisir de cette parole-là en scellant une offrande sur l'autel de Dieu. Écoutez, cher ami, je vous ai dit, le moment de la prière, le moment de l'enseignement, le moment où tu rentres dans la présence de Dieu, surtout le moment de l'enseignement où tu sens qu'il y a une prophétie, ça c'est pour toi. Une parole, c'est un moment de transaction. Nous venons faire les transferts. Il y a un moment de transfert. Lorsque je viens, je suis dans mon église. Je te donne l'exemple. Tu es dans ton église, ou bien la prière révolutionnaire, c'est ton église. Tu es là et tu entends que, vous savez, lorsque l'homme de Dieu parle, il ne parle pas tout le jour de la même façon. L'onction est multiface. L'onction a multiface. Et tu sens que là, il monte dans la dimension de l'onction. Viens, lève-toi. Scelle cette parole. Ou bien tu as reçu une prophétie de Dieu. D'accord? Dieu t'a parlé expressement. Tu es allé et Dieu t'a parlé expressement dans la bouche d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. Bien-aimé, derrière cette parole, il faut sceller. En fait, quand tu scelles cette parole, non seulement tu sécurises cette parole, mais tu actives cela dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Quelqu'un peut dire avec moi, Saint-Esprit, enseigne-moi. Sois mon instructeur. Quelqu'un me dit, Saint-Esprit, sois mon instructeur. Écoutez,
Votre obéissance aux instructions du Saint-Esprit doit comporter 4 dimensions. J'ai dit, votre obéissance aux instructions du Saint-Esprit doit comporter 4 dimensions. Première dimension, ça doit être prompte et sans retard. Première dimension, ça doit être prompt. Ça veut dire que lorsque tu reçois une instruction, prompte, directement et sans retarder. D'accord? Votre réaction par rapport à l'instruction de Dieu compte aussi. Lorsque le Saint-Esprit te donne une instruction, c'est là que tu commences à développer l'intimité. C'est là que tu commences à développer la force avec le Saint-Esprit. C'est là que le Saint-Esprit devient ton allié dans le combat spirituel. C'est là que le Saint-Esprit commence à te révéler les choses. Le Saint-Esprit va te dire, écoutez, Dieu dit à Abraham, il dit, donne-moi ton fils. Prends Isaac. Donne-moi Isaac. Il dit pas Ismaël, il dit, donne-moi Isaac. Et amène ça sur la montagne que je te montrerai. Abraham a été prompt. Ça doit être prompt et sans retarder. Oh, attends, j'attends encore des signes. Hein. Je ne suis pas encore convaincu. Non, ça c'est un peu bizarre. Je ne suis pas convaincu. J'attends vraiment des signes, vraiment. Tu es en train de retarder. Si tu es convaincu, la Bible dit, tout ce qui n'est pas un fruit plutôt de conviction, t'es un péché. Mais lorsque tu es convaincu dans ton esprit, que ça c'est l'esprit qui parle, ça j'aurai ma guérison. J'aurai ma délivrance. Je vivrai ma délivrance. Un autre chapitre de ma vie va s'ouvrir. Prompt. Prompt et sans retarder. Deuxième dimension de ton obéissance. Sans réserve et de tout cœur. Première dimension de ton obéissance. Prompt et sans retarder. Deuxième dimension. Sans réserve et de tout cœur. Il y en a qui font, qui appliquent ou qui obéissent aux instructions. Écoutez, dans les choses de Dieu, c'est l'obéissance qui compte. L'obéissance est très importante. J'ai dit l'obéissance est très importante. C'est-à-dire que c'est l'obéissance qui compte d'abord aux instructions. Dieu te dit fais ça, je fais. Il te dit va là-bas, j'y vais. Il te dit fais ceci, je fais. Parce que je sais, je connais déjà. Et le problème que nous avons des fois, nous les chrétiens, nous ne décelons pas la voix du Saint-Esprit. Nous avons de la peine à déceler la voix du Saint-Esprit. Est-ce que ça, c'est l'Esprit de Dieu ou c'est moi-même? Est-ce que ce sont mes pensées ou c'est... Non, non. Je vous avais dit, je vous avais donné ce témoignage où j'étais parti dans une conférence et le Saint-Esprit m'a convaincu de prendre... Tout le monde, je ne te dis pas de faire ça. Le jour que j'ai donné le témoignage, je ne te dis pas de faire ça. Si au moins ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ne le fais pas. Si ce n'est pas l'Esprit, chacun a son instruction. J'ai reçu l'instruction. L'Esprit dit, fais ça. Bien aimé, quand je le fais, j'ai vu une main glorieuse. Un nouveau chapitre s'est ouvert dans ma vie. Deuxième dimension, sans réserve et de tout cœur. Quand je dis de tout cœur, c'est sans murmurer. Ah, Saint-Esprit, vraiment. Ah, Saint-Esprit, toi aussi. Est-ce que c'est vraiment toi? Non, je ne sens pas, je ne sens pas. Non, sans réserve. Et de tout cœur. Troisième dimension. L'instruction du Saint-Esprit est non négociable. Il te faut un respect maximal à son instruction. On ne négocie pas avec l'instruction du Saint-Esprit. Le manque du discernement prompt est un blocage. Oui, pasteur. Le manque du discernement prompt est un blocage. Troisième dimension de ton obéissance, sans négocier. L'instruction du Saint-Esprit n'est pas négociable, n'est pas à ta sauce, n'est pas à ta manière. Non, je ne fais pas à ma sauce, je ne fais pas à ma manière. J'obéis, je ne négocie pas. Respect maximal. Bien aimé dans le Seigneur. C'est très important. Troisième dimension de mon obéissance, de la preuve de mon obéissance aux instructions du Saint-Esprit. Mon obéissance doit être complète et totale.
4 dimensions qui fera que le Saint-Esprit de Dieu soit ton allié dans le combat spirituel et que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu décèles la voix du Saint-Esprit. Tu dois avoir ces 4 choses en toi. Tu dois être prompt et sans retarder aux instructions du Saint-Esprit. Deuxième des choses, sans réserve et de tout cœur. Troisième des choses, non négociable et respect maximal. Ça veut dire que tu dois savoir que l'instruction de Dieu est non négociable. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui résistent à l'instruction. Ils résistent. Il résiste encore. Non, 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 ça c'est pas Dieu. Non, 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 non. Ça c'est lui-même. Ça c'est il commence à jouer avec les gens. Ça c'est pas les dieux. Ça c'est non, 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 non. Hein? Non. Et puis où tu entends ça de toi? L'Esprit de Dieu te parle, tu dis non, ça c'est pas le Saint-Esprit, ce sont mes pensées. Combien de personnes ont chassé dans le nom de Jésus-Christ la pensée du Saint-Esprit, l'instruction du Saint-Esprit qui est venue? Le Saint-Esprit t'a parlé clairement la nuit. Tu as rêvé, le Saint-Esprit t'a parlé clairement ce que tu dois faire. Et la journée, tu te réveilles, tu chasses ça. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas, tu n'as pas le discernement et tu ne connais pas la voix du Saint-Esprit. Combien de personnes ont chassé le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas décelé la voix du Saint-Esprit? Ils ne connaissent pas la voix du Saint-Esprit et ils n'ont pas décelé la voix du Saint-Esprit. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, 4 choses. Promptes et sans retarder. Sans réserve et de tout cœur. Non négociable. Respect maximal. Complète et totale. Lorsque tu atteins ces 4 dimensions, bien aimé, l'Esprit de Dieu commencera à agir avec toi. Vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, une chose. Pour Dieu, j'écris cela, une obéissance retardée, reportée et ajournée est une désobéissance. Pourquoi tu dois faire ces 4 étapes? Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Pourquoi tu dois être dans ces 4 étapes? Pourquoi? Parce que bien aimé dans le Seigneur, une obéissance retardée, ou reportée ou ajournée est une désobéissance. En fait, bien aimé, l'Esprit de Dieu comment est-ce que le Saint-Esprit commence à travailler avec toi? Lorsque tu es prompt, il te parle, tu agis. Il te parle, tu appliques. Cher ami, j'ai dit ces 4 dimensions. Je vous ai dit, première dimension, prompte et sans retard. Deuxième, sans réserve et de tout cœur. Troisième, non négociable et respect maximal. Et quatrième, complète et totale. Une obéissance retardée ou ajournée. Ah bon, je veux faire, mais... Ah, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu te dit, tu dois rentrer dans la prière. Tu dois rentrer. L'Esprit de Dieu te dit, tu dois sacrifier tes nuits. Quand je dis sacrifier tes nuits, bien-aimés, ça veut dire que toute la nuit, tu es dans la prière. De 0h à 6h. Oui, il y a des dimensions comme ça. Où toute la nuit, tu es dans l'adoration. Toute la nuit, tu es dans le combat spirituel. Toute la nuit, tu es en train de parler avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, fais ça. Et toi, tu dis, ah non, demain j'ai prévu des choses, je ne peux pas. Saint-Esprit, bon, j'ai compris le message, mais je ferai ça après-demain. Une fois que tu fais ça, tu annules la puissance qui est derrière ça. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a un programme spirituel que nous sommes en train de faire. N'est pas ton problème. Le Saint-Esprit te dit, pour ce programme, tu dois faire ça. Écoutez, n'attends pas que l'apôtre ou n'attends pas que ton pasteur te dise que, écoutez, voici les orientations que nous avons reçues du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit ceci, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Non, toi-même tu sais que non. Quand j'entre dans la présence de Dieu, je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu comme ça seulement. Je dois amener la prière, je dois amener aussi mes autels. Je dois amener la prière, je dois suivre les instructions. Comment je dois prier? Comment je dois prier? Comment je dois faire? Est-ce que dois-je utiliser la Sainte Seine? Est-ce que dois-je utiliser le manteau? Est-ce que dois-je utiliser telle chose? Est-ce que je dois prier avec l'eau? Est-ce que je dois faire telle chose? Non, tu n'as pas besoin que quelqu'un te parle, t'appelle, mon frère, ma soeur, paye ta
ta dîme, tu dois donner ta dîme, établis ton alliance de la dîme. Je n'ai pas besoin de ça. Je connais déjà l'instruction du Saint-Esprit. Dès que j'ai ma paye, dès que Dieu me donne mon revenu, la première position c'est Dieu. J'enlève la part de Dieu, je renouvelle mon alliance de la dîme pour que Dieu étende sa main sur ma vie. Je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne ça ou qu'on soit derrière moi pour ça. Je n'ai pas besoin. Une instruction, je dis bien, une obéissance retardée, reportée et ajournée est une désobéissance. Dieu parle à Abraham dans Genèse chapitre 12. Dieu lui dit, sors de ta maison. Sors de la maison de ton père. Va-t'en dans les pays que je te montrerai. Après qu'Abraham a entendu la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti directement. Dieu veut ouvrir. Bien aimé, c'est vous qui retardez la main de Dieu. C'est nous-mêmes, chers enfants de Dieu, qui retardons la main de Dieu. Nous sommes difficiles à obéir. Il y a un esprit de désobéissance, un esprit de non-enseignable. Un esprit non enseignable. J'avais déjà enseigné ça. Quelqu'un qui a un esprit non enseignable, il va t'envoyer un message de 60 minutes, un audio de 60 minutes. Il va t'expliquer des choses à dormir debout. Il n'a que raison, elle n'a que raison. Elle voit toujours les choses à sa façon. Non, voir des choses selon l'Esprit de Dieu. Et des personnes comme ça, ils t'épuisent. Tu es épuisé. Moi qui travaille dans le domaine de délivrance, je connais. Je sais déceler que celui-là ou celle-là a un esprit non enseignable. Il y a un esprit de désobéissance. Il y a un esprit de s'apitoyer seulement sur son sort. Un esprit seulement de s'apitoyer. Non, bien aimé, ça c'est un démon. Tu dois être délivré. Tu es épuisé. Et je ne vous dis pas que lorsque, bien aimé dans le Seigneur, tu entends un tel message. Mais maintenant, écoutez, non, mais maintenant, parce que moi, comme je vois, non, bon, après, c'est parce que peut-être, bon, je ne sais pas, mais donne-moi ton avis. Bon, j'ai vu, non, et toujours en train de donner des explications, toujours en train de... Bien aimé, je vous dis la vérité. Le domaine de la délivrance, une parenthèse que je vous ouvre, bien aimé, ce n'est pas un domaine facile, cher ami. Il faut être appelé par Dieu pour exercer dans le domaine de la délivrance. Facilitez-nous la tâche. Facilitez-nous la tâche, cher ami. Vous ne pouvez pas vous rendre compte des milliers de messages que nous recevons. Si seulement je te montre mon téléphone, si moi je te donne mon téléphone, tu vois les câbles qui restent là, ça va péter. Tu comprends ça? Des messages et des messages, c'est notre appel. Nous le faisons avec passion, mais facilitez-nous la tâche. Les enseignements là que nous donnons là, c'est pour votre délivrance. Quelqu'un a les soins de ma voix? Il y a des personnes que l'ennemi le bloque dans leur esprit. Un esprit non enseignable. La Bible dit, Dieu parle à Abraham. Il dit, Abraham, je ferme cette parenthèse, n'est-ce pas? Dieu parle à Abraham. Il dit, Abraham, va là où je t'envoie. Et Abraham est parti. Le but de ces ministères, ce n'est pas faire de vous des bébés spirituels, chers amis. C'est de vous faire croître. C'est de vous donner des instruments. C'est de vous équiper. C'est de faire de vous de véritables soldats de Jésus-Christ. Ce n'est pas une maternité, c'est une armée. Quelqu'un t'a laissé de bon. Tu dois être prompt aux ordres de Dieu. Aux ordonnances que Dieu donne. Si tu n'es pas prompt, bien aimé, il y a un souci. Et le souci, ce n'est pas Dieu. S'il y a quelque chose qui tarde, qui bloque, tu sens que ces blocages-là, bien aimé, ce n'est ni Dieu, ni la prière, ni les instructions, c'est nous-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis avec moi, nous sommes une armée de Dieu. Quelqu'un peut écrire avec moi, nous sommes une armée de Dieu. Nous sommes une armée de Dieu.
Genèse le chapitre 12, je disais, Dieu parle à Abraham, il lui dit, sors de la maison de ton père, va-t'en dans ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, va là où je te montrerai. Abraham ne savait même pas là où il partait. Abraham ne savait pas là où il partait. Ça, c'était la preuve, les épreuves de son obéissance pour que le Saint-Esprit commence à agir. Toi, tu n'es pas capable de suivre une petite orientation du Saint-Esprit. Tu attends quoi? Bien aimé, des fois, nous attendons quoi? Que la nuit, le Saint-Esprit puisse dire, ma fille, lève-toi, regarde le soleil qui brille, regarde mon fils. Est-ce que nous attendons vraiment ça? Je ne sais pas quelle attente que toi tu as. Je ne sais pas quelle attente que tu as, cher ami. Si tu attends qu'il ne parlera jamais comme ça. Ça, c'est dans le film, c'est à Hollywood. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Non, le Saint-Esprit ne parle pas comme ça. N'attends pas ça. Tu seras effrayé. La Bible dit sa voix fait enfanter les buffles. Sa voix. Hein? Dieu ne peut pas te parler de cette façon-là. Non, moi j'attends vraiment que... J'attends vraiment. Ça ne sera pas mignon, ma fille. D'accord? L'Esprit de Dieu te parle dans ton esprit aussi. Il te révèle, il te parle au travers des serviteurs de Dieu, au travers de celui qui représente une autorité spirituelle devant toi. Il te parle au travers des songes, il te parle au travers des rêves, il te parle aussi d'une façon, d'une voix audible, mais une douce voix. Pas une voix effrayante, une douce voix. Quelqu'un entend le son de ma voix. Abraham est parti, n'est-ce pas? Genèse le chapitre 22. Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils, celui que tu aimes. Après seulement avoir entendu, reçu l'instruction, il monta pour l'offrir. Il n'a pas discuté. Il avait ses quatre, il était prompt. Lorsque vous lisez Genèse, le chapitre 17, Dieu dit à Abraham, circoncis tous les enfants mâles nés de ta maison. Aussitôt entendu, il prit et il est fait, il s'accélère en faisant. Voilà pourquoi vous allez voir que Dieu appelle Abraham ami de Dieu. Abraham était ami de Dieu. Ami de Dieu. Oh, je prie de tout cœur que tu deviennes ami du Saint-Esprit. Il te donne des orientations claires. Il te dit, fais ça, fais-le. Il te dit, va là-bas, va. Il te dit, jeûne, jeûne. Il te dit, fais ceci, fais cela. Promptement. Oh my God. Vous devez savoir, cher ami, comme je vous ai dit, que l'obéissance à l'orientation ou bien l'obéissance à l'instruction du Saint-Esprit ouvre toujours un nouveau chapitre dans votre vie. Je répète, quelqu'un peut écrire cela avec moi. Quelqu'un peut écrire avec moi l'obéissance à l'instruction divine du Saint-Esprit ouvre toujours un nouveau chapitre dans ma vie. Vous savez, pourquoi nous n'ouvrons pas, pourquoi le nouveau chapitre dans notre vie ne s'ouvre pas? Parce qu'il n'y a pas une obéissance. L'obéissance ouvre un nouveau chapitre. Tu veux quitter le chapitre du célibat, entrer dans le mariage, il faut une obéissance. Tu veux quitter le chapitre de blocage, entrer dans la prospérité divine, dans la provision divine, il faut une obéissance. Tu veux vivre la victoire dans les domaines du combat spirituel, il faut une obéissance. Tu veux expérimenter une grâce, les choses spirituelles fonctionnent avec l'obéissance. À l'instruction donnée, à la minute près, à la seconde près, sans négocier, promptement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais ensemble avec vous citer quelques exemples de la Bible de cela. Première des choses, Pierre. La Bible dit, Pierre a pêché toute la nuit sans même prendre un poisson. Même pas un petit poisson. Même pas un petit poisson. Pierre.
Lui qui était expérimenté. Il y en a qui viennent et qui montrent au Saint-Esprit, au lieu de montrer au Saint-Esprit leur capacité d'obéir, ils montrent au Saint-Esprit leur talent ou leur CV, leur potentiel. Leur potentiel. Ils montrent au Saint-Esprit. S'il vous plaît, partagez la connexion dans le groupe. Nous sommes en ligne. Nous sommes en ligne. Nous sommes en live. Ils montrent au Saint-Esprit leur expérience. Oh, non, le Saint-Esprit te dit non, pas comme ça. Ça là, il faut ça, ça et ça. Non, 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 je n'ai pas besoin de ça. Moi, je connais comment l'Esprit de Dieu agit. Je connais. Pierre a péché, cet exemple-là, c'est le premier exemple. Pierre a péché toute la nuit. Toute la nuit. Il n'a pas eu un seul poisson. Lui qui était expérimenté dans la pêche, pas un seul poisson. Mais écoutez-moi, cher ami, lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus dit à Pierre, il dit, jette le filet. Seulement là où Pierre avait joué, c'est là où Jésus lui dit, jette le filet. C'est comme quelqu'un qui bâtit l'autel, il ne voit pas encore les résultats. On lui dit, renforce ton autel, arrose, renforce encore. Il dit, ah non, ça c'est pas le Saint-Esprit qui me parle. Je sens que c'est autre chose. Comme quelqu'un qui a prié, il n'a pas vu les résultats. On lui dit, maintenant tu dois entrer dans le jeûne. Tu dois sacrifier tes nuits dans la prière. Tu dois prier. Tu te dis, ah non. Bien-aimé, l'obéissance ouvre un nouveau chapitre. Obéis jusqu'au bout. Tu verras des résultats. Et regarde ce qui se passe. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de divisions dans nos églises? Parce qu'il n'y a pas l'obéissance à Dieu. Il n'y a pas l'obéissance à l'instruction de Dieu. Il n'y a pas l'obéissance à celui que Dieu a placé comme autorité spirituelle. Il n'y a pas l'obéissance. On a un esprit non enseignable. Un esprit de critiquer tout. On risque un jour même de critiquer Dieu et être frappé. On a tellement un esprit cartésien et qu'on pense qu'on est habilité à... Il y a des choses, bien aimé, quand Dieu te donne une instruction, on les discute, on fait, on obéit aux instructions de Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix? Jésus lui dit, jette. Et quand il jette le filet, il a fait une pêche. Mais une pêche miraculeuse. C'était du fiasco à l'abondance. Du nul au miracle. Du nul au miracle. Quelqu'un avec moi ici? Donc l'instruction, l'obéissance à l'instruction de Dieu, à l'obéissance à l'instruction du Saint-Esprit, t'ouvre toujours un nouveau chapitre. Pierre n'a jamais fait une pêche de cette façon, de cette ampleur même. Deuxième exemple, c'est la femme de distinction de Sunem. Cette femme, elle avait des difficultés, la Sunamite bien-aimée, elle avait des difficultés pour enfanter. Elle décida sous l'inspiration de Dieu, de la grâce de Dieu, de s'aimer dans la vie du ministère d'Élisée. Est-ce que vous savez que s'aimer dans le ministère est une grande bénédiction? Lorsque nous bâtissons les autels, c'est une sémence que nous donnons dans le ministère pour que ce ministère puisse toucher le plus du monde avec les autels, avec les dîmes, avec toutes ces dons que nous recevons dans ce ministère. Nous faisons l'expansion du ministère. Aujourd'hui, nous sommes sur le pied. Vous savez, c'est là dans un projet très fort. À côté de notre projet d'acheter un local à Paris, mais nous sommes en train d'acheter, nous avons déjà acheté un bien, ça veut dire nous avons déjà acheté un terrain où nous sommes en train, nous avons partagé ça dans nos groupes et nous avons partagé sur YouTube, où nous sommes en train de construire une école pour les orphelins, où les orphelins étudieront gratuitement. Vous avez vu ça sur YouTube, allez-y dans Prière des Sentinelles ou Prière révolutionnaire, vous allez voir ça. Ce n'est pas pour la poche de l'apôtre.
Ce n'est pas pour là. Nous voulons qu'au travers de nos dîmes, de nos offrandes, de nos dons, de nos hôtels que nous bâtissons, que nous soyons aussi une bénédiction pour les nations. Je rêve d'un ministère puissant, un ministère qui a des écoles, un ministère qui a des banques, un ministère qui a des centres commerciaux, un ministère qui a des hôpitaux, un ministère qui a des quartiers, qui aide les gens, qui subvient aux besoins des gens, qui est une réponse pour la société, une réponse de Dieu pour la société. Et nous allons commencer petit à petit, pas à pas, nous arriverons avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La femme là, elle avait la stérilité, mais elle a reçu l'instruction, l'inspiration du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu lui a dit, investis dans le ministère d'Élisée. Et la femme a dit à son mari, elle a dit non, nous devons construire une maison pour cet homme de Dieu. Lorsqu'il passe ici à Sunem, qu'il vienne manger chez nous, qu'il vienne se reposer chez nous, qu'il vienne passer du temps chez nous. Or, cette femme-là, selon l'instruction qu'elle avait reçue du Saint-Esprit, c'était pour que la stérilité soit brisée et un nouveau chapitre soit inscrit dans sa vie. Elle n'a fait qu'obéir à l'instruction. Et la Bible me dit que cette femme-là, Dieu l'a visitée. Écoutez, il y a des choses lorsque tu fais. Hein, ne fais pas des choses pour faire. Il faut faire des choses pour toucher le cœur de Dieu. Parce que si tu touches le cœur de l'homme de Dieu, tu as touché le cœur de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais qu'il y a une complicité spirituelle entre Dieu et ses serviteurs? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a une véritable complicité entre Dieu et ses serviteurs. Tout bien, je parle, tout bien que tu fais à un homme de Dieu, sache que tu ne le fais pas à lui, tu le fais à son Dieu aussi. Et lorsque tu touches son cœur, tu as aussi touché le cœur de son Dieu. Il y a des personnes, écoutez-moi, lorsqu'ils font du bien aux hommes de Dieu, même la façon que cet homme de Dieu-là peut prier pour toi sera différente. Pourquoi? Parce que tu as touché son cœur. En touchant son cœur, tu as touché le Dieu de son alliance. En touchant le Dieu de son alliance, tu as touché à la puissance de Dieu que Dieu a réservé dans ce ministère-là. Ce sont des réalités que vous devez connaître. Cette femme a touché le cœur d'Élisée en construisant une maison pour Élisée. En touchant le cœur d'Élisée, il a touché, il a défié l'onction d'Élisée. Il a défié le Dieu de son onction. Et écoutez, Élisée était tellement défié. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a tu ne peux pas annuler ça. Il y a une complicité entre... Voilà pourquoi la Bible dit, ne faites pas du mal à mes serviteurs. Lorsque tu fais du mal à un roi de Dieu, lorsque tu sais, pendant que tu es en train de me suivre, tu as déjà fait du mal à un roi de Dieu. Tu as déjà détruit le couple d'un roi de Dieu, la famille d'un roi de Dieu, la réputation d'un véritable roi de Dieu. Tu as détruit le ministère d'un roi de Dieu. Tu as détruit l'église d'un roi de Dieu. Bien-aimé, cherche Dieu et va chercher cet homme-là pour arranger. Parce qu'à chaque fois que son cœur va saigner, bien-aimé, ce n'est pas une bénédiction pour toi. Il y a une complicité entre Dieu et ses serviteurs. La Bible dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Il y a une complicité. Quelqu'un entend le son de ma voix? Oh, que Dieu te bénisse, ma fille. Est-ce que quand tu entends le son de ma voix, il y a une complicité. Donc, le bien que tu... Écoutez, pendant que je fais des lives ici, bien aimé, vous pensez que l'apôtre, c'est un métal. C'est pas un métal, hein. Je suis toujours béni lorsque j'entends quelqu'un m'envoyer un message d'Adi. Est-ce que tu peux te soigner pour tes rhumes? Daddy, voici une astuce, parce que j'ai senti que tu étais, j'ai senti, Daddy, que tu étais très fatigué. Vous ne pouvez pas savoir combien ça nous coûte d'être là devant vous. Mais des fois, c'est comme si les gens qui nous suivent, ils pensent que nous sommes des bétons.
Un peu d'attention. Un peu d'encouragement, ça fait du bien. Daddy, vraiment, nous sommes énormément bénis par le message. Daddy, ça fait du bien. Nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous ne savons pas nous encourager. Non, nous ne savons pas nous féliciter, nous ne savons pas soutenir. On dit, oh non, moi je veux qu'au travers de moi, que ce ministère aille loin, que nous puissions acheter de matériel, que ce ministère, que nous puissions, n'est-ce pas, la vision que Dieu a donnée à Daddy puisse réussir. J'ai vu des personnes que je ne connais même pas. Il dit, Daddy, Daddy, écoute, par rapport à l'école, par rapport au terrain que nous avons acheté, là nous voulons commencer les travaux. Daddy, écoute, je donne je fais tel sacrifice pour l'école. Je ne connais même pas une telle personne. Je ne te dis pas maintenant non, mais c'est que je suis en train de te dire. Des fois, ça nous choque, nous les chrétiens, quand on parle de ces choses. Mais c'est que je suis en train de te dire, soyons un peu humains. L'œuvre de Dieu, c'est un sacerdoce. Vous ne savez pas mon cœur. Combien de blessures, combien de personnes m'ont déçu. Combien de personnes à qui j'ai fait confiance. Combien de personnes qui m'appelaient ma bonne guerre. Moi, j'ai entendu des gens qui m'ont... Si je vous dis les noms que moi j'ai entendu que des gens m'appelaient, vous ne pouvez pas savoir. Tu es mon ange, tu es mon miracle, tu es mon daddy, tu es mon père, tu es voilà, tu es voici et voici, tu es ceci. Si seulement on s'est confié à ça là. Voilà pourquoi Dieu nous enseigne à préserver, à protéger notre cœur. Meurtri, trahi, frappé, flagellé, jugé. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre d'ingratitude. Oui, c'est la vérité. Nous travaillons au milieu des loups et des lions. Des gens qui peuvent juger ta femme, ton mari, tes enfants. Aucun respect, aucun cœur. Et lorsque cet homme de Dieu commence à être béni, on commence encore à les juger. Ah, tu vois, ça, si cet homme-là, si toi tu avais fait une offrande à ton pasteur, tu avais donné ta dîme à ton pasteur, comme ton pasteur n'a pas d'autre vie, le pasteur dimanche prochain, il amène peut-être une nouvelle veste, il achète avec son propre argent une nouvelle veste. Toi, dans ton esprit, ah, tu vois. C'est pour cela que moi, je n'aime pas donner la dîme. Tu vois? Maintenant, comme j'ai donné la dîme, la maman pasteur, elle a changé. Elle a changé. Hein? Elle a mené une jolie pagne, une jolie robe. Et le pasteur, il a acheté un nouveau costume. C'est pas normal. C'est pas normal. Il se joue de nous. Il se sert de nous. Waouh! Voilà pourquoi, cher ami, quand j'étais trop jeune, quand je savais, moi-même je savais ce qu'on faisait au pasteur. Quand le pasteur, j'avais quel âge? J'étais encore tout petit. Je disais jamais dans ma vie je serai un pasteur. Et quand un jour des hommes de Dieu sont venus dans ma maison, non, dans la maison de ma mère bien sûr. Et pendant que j'étais tout jeune, et pendant qu'ils mangeaient et tout ça, ma maman avait toujours l'habitude de faire appeler les hommes de Dieu pour bénir ses enfants. Ma maman avait toujours l'habitude de renouveler des alliances, des hôtels. Elle bâtissait des hôtels puissants. Oh, cette femme, que Dieu la bénisse. Et nous, pendant qu'on la critiquait, elle nous disait, vous allez bénéficier de ça. Ça vous protégera là où je ne pourrai pas vous protéger. Ça vous gardera là où je ne pourrai pas vous garder. Mes œuvres parleront. Et elle nous parlait toujours de cette femme Tabitha. La Bible dit Tabitha était ressuscitée à cause de ses œuvres. Non à cause de ses prières. À cause de ses œuvres. Tabitha était ressuscitée. Et elle nous rappelait toujours ça. Oh my God. Après mon live, je vais aller rendre visite quand même à ma mère. Waouh! Et elle nous rappelait toujours ça. Elle nous disait Tabitha faisait du bien. Ça parlait. Et j'ai vu dans mon parcours, depuis que j'ai quitté, quand je commençais la mission, bien aimé, je n'avais que 18 ans. Quand j'ai commencé la mission, je voyageais. Un jour, je vous parlerai. Je vous ai déjà une fois parlé de ça. Je voyageais dans des conditions pas possibles. J'ai croisé des personnes que je ne connaissais pas, mais Dieu a toujours été avec moi. Et c'est là que je me suis rappelé de bienfaits de ma mère aux hommes de Dieu.
Et lorsqu'un homme de Dieu, n'est-ce pas, venait dans notre maison, quand il mangeait, quand ta maman donnait une offrande à cet homme de Dieu, je me rappelle encore ma maman, pour la première fois, elle vient en Europe pour des vacances. Elle était venue pour la fête de mariage de ma soeur. C'était en 90, quelque chose comme ça. 1990. Et elle arrive, elle avait amené beaucoup de bijoux, des choses comme ça. La première des choses, quand elle a amené ces bijoux-là, c'était vraiment, nous on était contents. Mais on ne savait pas que tous ces bijoux qu'elle avait achetés, elle avait donné ça à l'église. Ah, ces jours-là, on n'a pas parlé. On n'a pas parlé. Nous tous, on a... Oh non, 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 tu exagères, maman. Il vous exploite là-bas. Non, maman, on va voir encore le pasteur qui va venir ici. On verra encore. C'est des aventuriers. Ils jouent derrière vous. On sait, on était... Toute personne parlait à notre maman. Et mais elle nous disait, vous ne savez pas ce que j'ai fait. Il y avait un projet de construction à l'église. Elle n'avait pas de l'argent liquide. Elle a pris tous ces bijoux qui coûtaient beaucoup. Et elle a donné. Mais avec un cœur de joie. Mais on ne savait pas qu'elle était en train de préparer autre chose. Et quand le pasteur la venait, il disait toujours, quand il priait pour tous les enfants, il me regardait et il dit, bon. Quand je grandissais, mon prénom, avant que j'aie un prénom prophétique, on m'appelait un petit sobriquet en fait. Ce petit sobriquet, c'était Chichi. Donc, on prenait mon nom, c'était comme un sobriquet. En fait, surnom, hein, on m'appelait Chichi souvent. On ne m'appelait pas souvent Joël, on m'appelait Chichi. Et le pasteur l'a regardé et dit, Chichi, toi tu serviras Dieu. Je disais, ah non. Il dit, Chichi, toi, tu es un serviteur de Dieu. Et quand ils priaient sur moi, quand ils imposaient les mains sur moi, ils disaient, toi, tu es appelé par Dieu. Nous voyons le toit de Dieu sur toi. Nous voyons la puissance de Dieu sur toi. Chichi, tu serviras Dieu. Chichi, ah! Je disais, non, mais ces gens-ci, comme ils venaient, ils étaient sales. Bon, pas sales, hein. Dans mes yeux, je voyais ça comme ça. Je disais, ils n'étaient pas très bien habillés. Ils mettaient la Bible sous les aisselles et tout ça pour étouffer les enfants d'Israël et tout ça avec l'odeur. C'était terrible. Et je ne voulais pas. J'ai dit, non, j'ai refusé cette vie-là. Et j'ai toujours Dieu. Quand l'appel de Dieu a commencé à monter dans ma vie, j'ai fait une alliance avec Dieu. Je dis, Seigneur, si tu m'as appelé, si je suis vraiment ton serviteur, que je refuse d'être un pasteur mendiant. Et quand j'ai compris que les autels peuvent me protéger dans ces choses, d'être le prophète qui est mort, qui a laissé des dettes, j'ai commencé à bâtir mes autels, à renforcer. J'ai dit, je refuse d'être un pasteur mendiant, un pasteur de World War, un pasteur de Pacoti. Je refuse ça. C'était l'alliance que j'ai établie avec Dieu. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Cette femme de Soulamite a établi l'alliance avec ce ministère. Et cette femme, un nouveau chapitre de sa vie s'est ouvert. Il y a encore un nouveau chapitre qui s'est ouvert à cause de l'obéissance dans la vie de Gédéon. Gédéon, sa famille était sous la domination des Madians, de la sorcellerie, livré à la servitude, à la pauvreté, à la défaite. Mais regarde, Dieu, par les moyens du Saint-Esprit, vient vers Gédéon. Il lui donne une instruction à Gédéon. Quelqu'un entend le son de ma voix. Pour être libéré des puissances des Madianites qui les oppressaient, qui les opprimaient, Dieu a donné à Gédéon une instruction. Dieu lui a dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés. Va dans la maison de ton père, prends le jeune taureau de 7 ans et offre-lui à moi comme sacrifice, comme un autel. Pour la famille de Gédéon, il fallait que Gédéon obéisse à l'instruction des autels. La pauvreté, la sorcellerie, le blocage, sous l'oppression, sous la domination. Ta famille est sous quelle domination? Tes autels peuvent libérer ta famille.
il commence à renverser les autels de son père. Et Dieu dit, bâtis-moi un autel. Et un nouveau chapitre a commencé dans sa vie. Est-ce que Dieu t'a donné une instruction? Pourquoi tu résistes à l'instruction de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit t'a donné une instruction? Pourquoi tu résistes? Lorsque tu résistes, tu retardes l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Lorsque tu résistes, tu empêches à un nouveau chapitre de s'inscrire dans ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement. Cette fête du Saint-Esprit n'est pas là que pour nous faire parler en langue. Mais c'est pour nous amener à la dimension d'obéissance des instructions divines. À la dimension d'obéissance des instructions divines. Et tant que tu tardes à obéir à ça, le Saint-Esprit n'agira pas pleinement en toi. Car l'Esprit de Dieu remplit pleinement ce qui marche dans l'obéissance aux instructions données. Quelqu'un a reçu la parole de Dieu. Prépare la Sainte Seine. Prépare la Sainte Seine. Je voudrais dire à quelqu'un pendant que tu prépares la Sainte Seine que de demain nous commençons ce programme, les 3 programmes que je vous avais annoncés. Aujourd'hui, fin de journée, je donnerai des orientations à cela. Vous pouvez vous inscrire à ce programme. Éradiquer l'esprit des morts. L'autel de rachat. L'autel de la terre. Établir une alliance avec la terre. À ces numéros que je vous donne. Plus 225 75 37 03 36. Plus 226 78 33 39 96. Quelqu'un avec moi ici, as-tu préparé ta Sainte Seine? As-tu préparé ta Sainte Seine? Pendant que tu prépares ta Sainte Seine, ce livre est encore disponible. Nous attendons le stock, nous le recevrons normalement la semaine prochaine. Vous pouvez continuer à commander les livres. Normalement, la semaine prochaine, nous recevrons cela. Ce livre est très puissant. Vivre une semaine de miracles. C'est un livre de la prière révolutionnaire. Vous pouvez vous procurer de ces puissants travaux. Et ça vous bénira énormément. Quelqu'un a préparé sa Sainte Seine. Je vais prier pour ça. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Par cette Sainte Seine, nous voulons entrer dans l'obéissance. Nous voulons entrer dans l'obéissance. Enseigne-nous l'obéissance. Enseigne-nous l'obéissance. Nous voulons obéir aux instructions et aux recommandations de Dieu. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Pendant que tu prends la Sainte Seine, je prie avec toi. Que le Saint-Esprit t'amène dans une autre dimension. Que l'Esprit de Dieu t'amène dans une autre dimension. Que Dieu te fasse du bien. Que par cette Sainte Seine, ton intimité avec le Saint-Esprit soit développée encore. Que tu fasses du Saint-Esprit ton allié, ton ami, ton compagnon de lutte dans le combat spirituel. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, ce soir, nous n'aurons pas live, vous le savez. Nous aurons à revoir,
réécouter, nous réapproprier ce moment de live et prier ensemble avec nous. À partir de 21h, nous allons encore nous reconnecter à ce live du matin. Et nous nous donnons programme le lundi. Lundi, il y a un puissant programme qui commence avec le pasteur Dolly. Ne manque pas. 6h du matin, heure de Paris. Et le soir, 21h, heure de Paris. Je serai avec vous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Joyeuse fête de Pâques, plutôt de Pentecôte, allais-je dire. Et shalom chez vous. Très bon dimanche.